Mes chers compatriotes, vous avez écouté un débat avec 11 candidats à l'élection présidentielle. Parmi ces 11, je suis le seul qui vous propose, dès mon élection à l'Élysée, de prendre la mesure du problème et d'entamer la sortie de la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. N'ayez pas peur, parce que je sais ce que l'on va vous dire. On va vous dire que sortir de l'euro serait l'apocalypse. C'est le contraire qui est vrai. N'ayez pas peur, on va vous dire que sortir la France de l'Union européenne, ça serait la couper du reste du monde. Ce n'est pas vrai. Est-ce que la Suisse, qui n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN, est coupée du reste du monde? Ça n'est pas vrai. Elle continue à rester une grande puissance industrielle, elle continue à exporter, à importer. C'est le pays du monde qui reçoit le plus de conférences internationales. Savez-vous, mes chers compatriotes, que la France donne chaque année 23 milliards d'euros à l'Union européenne et n'en reçoit que 14? Je m'adresse ici aux agriculteurs. Vous croyez peut-être que l'Union européenne vous donne des subventions? Non, ce sont des subventions françaises qui transitent par Bruxelles. Et il en est de même pour les fonds du FEDER versés aux collectivités locales. Mes chers compatriotes, si vous votez pour l'un des 10 candidats qui propose une autre Europe, renégocier les traités à la Saint-Glinglin, etc., concrètement, il se passera quoi? Il se passera qu'il sera obligé, à partir du mois de mai, d'appliquer les grandes orientations de politique économique dont j'ai parlé à plusieurs reprises et qui, décidément, n'intéressent, semble-t-il, pas les autres candidats. Vous serez obligé de constater que le président que vous aurez élu sera contraint de baisser l'impôt sur les sociétés, d'augmenter la TVA, de démanteler toutes les professions réglementées, d'ubériser la société, de démanteler les acquis sociaux, parce que tout ceci est écrit dans ce document dont je recommande la lecture à tous les citoyens français. Merci. Mes chers compatriotes, n'ayez pas peur, ayez confiance en la France qui va renouer avec sa grande histoire, comme le peuple britannique vient de le faire. Merci. Vive la République et vive la France.